Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustacho et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo spéciale que j'avais prévue sur la chaîne pour plusieurs raisons. La première c'est que je pense que ça me fait du bien on va dire de parler et de vous dire qui je suis réellement parce qu'en plus la communauté commence de plus en plus à grandir, donc je pense que c'est important que vous me connaissiez bien, et aussi parce que je reçois énormément mais énormément de messages vis-à-vis du harcèlement, etc. Et du coup je trouvais ça important de faire cette vidéo, donc vraiment j'avais trop envie de la faire, vraiment ça me tient à cœur et tout. Dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà pour commencer, je vais commencer vraiment du début. En gros, moi, mon harcèlement, il a commencé quand j'étais au collège. C'était en 6e et en fait, il y a des rumeurs qui étaient apparues en fait vis-à-vis de moi qui étaient complètement fausses. Et du coup, suite à ces rumeurs, j'en ai qui m'ont attendu directement devant le lycée. Je me suis fait taper, devant le lycée, devant le collège, du coup, je me suis fait taper, je me suis fait harceler. Il y avait énormément de pervers aussi, donc voilà. Pourtant, ils étaient de mon âge, mais je pense que c'était la crise d'adolescence, mais du coup, ouais, ils étaient quand même assez pervers et tout. Enfin bref, et donc du coup, en fait, vraiment, tout a commencé en 6e. En gros, pour vous dire vraiment la vérité, il y en a un, il a balancé la rumeur comme quoi j'étais raciste, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et en fait, il a fait ça juste parce qu'en fait, j'étais différente des autres. J'étais à fond dans ce qui était K-pop, Asie, etc. Et vraiment, j'étais dans mon monde à moi, mais comme j'étais différente, ça posait problème. Donc la différence pose toujours problème apparemment. Donc du coup, suite à ces rumeurs, j'en ai vraiment pris plein la tronche. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que une fois que je me suis fait taper, on allait porter plainte avec ma mère et tout. Je suis allée au médecin des polices et puis au final, ça n'a pas fait plus grand chose que ça. Et puis là, n'est-ce pas, j'avais une proviseure qui était quand même très gentille et qui m'a aidée psychologiquement, etc. Moi, j'étais de plus en plus mal, donc en fait, je me forçais à avoir des malaises entre guillemets, mais c'était pas des vrais malaises, c'est-à-dire que en gros je disais tout le temps que j'allais à la vie scolaire parce que je me sentais pas bien, parce que je me sentais étourdie, etc. Jusqu'à ce qu'un jour en fait ma mère me dise qu'il fallait que je prenne sur moi, que je sois forte et que j'aille jusqu'au bout des choses et que je pourrais pas être vitam aeternam réagir comme ça, donc voilà. En gros ça a continué, ça s'est jamais arrêté, à part le fait que moi j'ai eu une explication avec celui qui avait balancé la rumeur. Les problèmes en gros se sont apaisés avec cette personne et j'en ai plus vraiment entendu parler parce que étant donné que voilà, c'était quand même allé assez loin et que c'était allé jusqu'à la police, voilà, il avait quand même un peu peur parce que bon, courageux mais pas téméraire. Du coup, ça a continué en 5e et là en 5e, en fait, ce qui m'a le plus psychologiquement dérangé, c'est que je recevais énormément de critiques sur mon physique. Donc on me disait t'es grosse, t'es moche, t'es grosse, t'es moche. Et à un moment donné, comme on te le répète pendant des années, dans ton cerveau, ça rentre énormément et on se rend pas compte à quel point des critiques peuvent détruire quelqu'un, peuvent détruire la personnalité de quelqu'un et comment quelqu'un peut se détester en fait suite à ça. Et moi du coup pendant des années j'ai eu ça. En plus de ça, j'en avais un surtout qui était énormément pervers, qui me voulait absolument que je fasse ma première fois avec lui, etc. Il me lâchait pas à ce niveau-là, il me posait des questions sur ma poitrine. Quand on était en musique, il était à côté de moi, il me secouait la règle en dessous des fesses, enfin bref, tout un tas de trucs. Je tiens à préciser bien sûr que les profs n'ont jamais rien fait, que ça a toujours été de ma faute, que c'était toujours moi qui m'enfermais dans un monde alors que j'essayais de combattre le harcèlement que je subissais. Et c'était vraiment une période très difficile. Il y a toujours 2-3 profs qui sont des exceptions, mais sinon la plupart c'est toujours ta faute quoi. Donc du coup voilà, ça a continué jusqu'en 3e parce que du coup je me suis continuée la même classe jusqu'en 3e et que du coup j'étais avec les mêmes pervers et tout, et on me disait si tu me donnes pas ta règle je vais te taper à la sortie, si tu me donnes pas ton stylo je vais te taper à la sortie, etc. Donc bon, c'était vraiment assez dur. Et au fur et à mesure, mes notes commençaient vraiment à baisser parce que j'avais plus envie de bosser, j'avais plus envie de rien faire, j'étais dégoûtée,
Enfin, vraiment, j'étais dans un monde où j'avais toute envie d'arrêter. Sachant que je suis tombée sur des professeurs qui voulaient me mettre des avertissements de travail, etc. Enfin bref, du coup, moi heureusement que j'ai toujours eu mes parents, soit mon père, soit ma mère qui étaient présents au conseil de classe. C'est plutôt cool, c'est ce qui m'a aidé parce que ce qu'on disait de moi, c'était pas vraiment la vérité. Et puis après, ça a continué en fait au lycée. Et en gros, au lycée, surtout en seconde, c'est là où ça a continué à être un peu dur. C'est qu'en fait, déjà, j'avais toujours les mêmes critiques. Je suis gros, je suis moche, je suis gros, je suis moche. C'était toujours la même chose. Et en fait, quand j'étais en physique-chimie ou en SVT, j'avais un mec dans la classe qui s'amusait à me frapper avec une règle en fait sur les bras ou sur la cuisse. Et ça me faisait vraiment très très mal, mais le prof n'a jamais rien fait. Et du coup, ça aussi, ça a été quand même assez dur. À un moment donné, je me suis levée de la classe, je suis sortie de la classe et j'ai pleuré. Je suis allée voir directement comment on appelle, la vie scolaire ou je sais plus trop quoi, enfin bref, pour qu'on appelle ma mère parce que du coup, c'est ma mère qui a été là pour me chercher au cas où si j'avais un problème et tout. Et du coup, vraiment, ça a été une période extrêmement difficile parce que d'une part, il y a la douleur, il y a les critiques, il y a ce harcèlement moral mais aussi physique et il y a aussi les coups qu'on te porte et sous les yeux des profs. Et au lycée, ça a été les pires années parce qu'en gros, j'avais aucun prof qui était de mon côté, sauf ma prof d'anglais et ma prof d'allemand qui étaient deux profs extraordinaires. Mais sinon, j'avais pas eu de prof de mon côté, donc en fait, j'étais obligée de me débrouiller par moi-même et par l'aide, on va dire, de ma famille. Donc voilà, puis après vient la seconde. Donc j'ai fait une seconde ES et la prof que j'avais, enfin la prof principale que j'avais ne m'aimait pas du tout. Et elle commençait à me ridiculiser devant tout le monde. Et en gros, elle disait que j'étais trop nulle pour être en ES et que du coup, il fallait que j'aille en STMG parce qu'en fait, il faut savoir que les profs ne se cachaient pas de dire que les STMG c'était pour les nuls. Je tiens à préciser, c'est pas mon avis, mais bon, c'était l'avis de cette prof. Et en gros, elle me ridiculisait devant tout le monde en disant que j'avais des sales notes, que j'étais nulle, que je foutais rien, enfin que j'avais rien à foutre ici et tout. Elle a dit qu'elle allait le dire à mes parents et que voilà, et puis moi j'avais la pression, je me suis dit merde et tout. Donc rebelote, je suis allée encore une fois vers la vie scolaire ou je sais plus trop quoi. J'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs, je savais pas comment lui annoncer, je savais pas comment lui dire, j'avais l'impression qu'au final tout était de ma faute, etc. Et heureusement, mes parents ont toujours été derrière moi et ils ont toujours vu le meilleur en moi. Pareil, ma famille en fait en général ont toujours vu le meilleur en moi et ils n'ont pas voulu me pourrir plus que ça, plus que les profs faisaient et plus que les gens faisaient. Bon, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai mon téléphone qui a complètement planté, j'avais tourné la vidéo et au final, ça a enregistré que la première partie et pas la deuxième. Donc du coup, enfin même pas du tout, ça a en fait enregistré que les premières minutes. Donc du coup, je rage un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'en étais au niveau de ma prof de S, je sais plus où c'est que j'en étais exactement. Mais en gros, voilà, ma prof de S, elle m'aimait pas du tout. Et donc du coup, elle me mettait même des fausses notes. Et en fait, on a fait le test avec ma mère. C'est-à-dire que j'étais collée parce que j'étais trop nulle, etc. Enfin bref, j'étais collée et là, je vous assure que cette histoire est vraie, que c'est véridique. Ce qui s'est passé, c'est que je vais à mon heure de colle et tout. Il fallait répondre à des définitions et donc du coup, il fallait mettre la définition de ça. Et du coup, j'avais mon écouteur comme ça avec mon micro et j'avais ma mère au téléphone. Et donc du coup, j'avais tout caché dans ma veste et je dis ça à ma mère, bon voilà, telle définition, puis elle me dictait la définition parce qu'elle avait mon cahier de S. Donc du coup, on attendait les résultats et puis au final, on a eu les résultats et j'ai quand même réussi à avoir un 4 sur 10. Donc mes parents, cette fois-ci, ont contacté la prof de S en disant « Oh, faut arrêter vos conneries là parce qu'on sait que c'est truqué, que c'est des fausses notes et tout. » Et donc du coup, elle a quand même rectifié la note, donc j'ai eu un 10 sur 10. Mais à mon avis, ça a dû la faire chier. Hein. Mais voilà quoi, c'était du grand n'importe quoi. Et j'avais que des profs comme ça. J'avais un prof d'histoire aussi qui nous enfermait à clé dans la classe pour se mettre du vernis. J'avais un autre prof d'histoire, donc ça c'était en terminale, qui nous montrait des filles en bikini ou des nudistes sur les plages à Miami, etc. parce qu'ils voulaient rien faire d'autre en cours. C'était vraiment que ça en fait. Je suis tombée
sur un lycée où les profs sont barjots en fait. Les profs sont vraiment barjots. C'était assez dur et puis en plus j'en prenais plein la tronche. À part ma prof d'anglais, ma prof d'allemand qui m'adorait, mais sinon j'en prenais vraiment plein la tronche. C'était toujours de ma faute. J'avais aussi une fois mon frère qui avait fait un DM de S et du coup en fait j'ai rendu le DM de S à mon prof parce que du coup l'autre elle était partie en arrêt maladie, donc du coup c'en est un remplaçant qui est venu, qu'ils ont bien drivé je précise, et du coup en fait il faut savoir qu'à ce moment là mon frère était prof dans des universités, donnait des cours en université et il était très bon niveau ES et maths, et en fait il a fait mon DM et j'ai rendu mon DM et j'ai eu un 3/20. Donc on s'est dit c'est un peu du foutage de gueule. Donc du coup j'ai quand même bossé pour le bac. Arrivé au bac j'étais déçue parce que j'ai pas eu mon bac à quelques points près, et tout ça c'est à cause des appréciations que j'ai eues des profs. On disait que j'étais une cancre, que je balançais des boulettes de papier, que j'écoutais jamais les cours, tout un tas de trucs. Sachant que quand je suis sortie des résultats du bac avant le rattrapage, je précise, j'ai mon prof d'histoire qui est venu et qui m'a dit t'as pas réussi, pourtant c'était simple, je comprends pas. Et ma mère l'a tout simplement regardé et lui a balancé un ta gueule. Et du coup voilà, il l'a fermé, je pense qu'il a compris le message tout simplement. Mais voilà, c'était un peu dégueulasse. Je veux dire, j'étais déjà en train de pleurer. Je pense que t'as pas besoin d'en rajouter, quoi. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que au lycée, donc j'en avais un qui était aussi pervers. Et donc du coup, en fait, aux heures de permanence, il s'amusait à mettre sa main entre mes cuisses. Il me forçait à lui faire des bisous aussi avant d'aller en cours, etc. Il m'envoyait des messages en disant faut que tu me dises bonne nuit le soir ou faut que tu me dises bonjour le matin. Il me disait qu'il allait me suivre ou relever ma plaque d'immatriculation pour savoir où c'est que j'habite. Et donc du coup j'ai fini par porter plainte et heureusement le juge a délibéré entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et il a plus le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, même aujourd'hui à l'heure actuelle, et encore heureux. Puis on a averti le proviseur et à ce moment-là donc on y était allé avec ma soeur et ma mère, et en fait le proviseur disait que c'était moi, je m'enfermais dans une spirale, que c'était de ma faute et tout. Du coup il me faisait un dessin en faisant comprendre qu'il y avait la spirale, et donc du coup je laisse parler, puis à un moment donné ça commençait à monter. Et puis à la fin de l'entretien, je le regarde, je lui dis mais vous vous mettez à la place des élèves? Et là ça l'a énervé parce qu'il savait pas quoi dire, et donc du coup on est parti avec ma mère et ma soeur, et moi je piquais un scandale parce que j'étais vraiment énervée. J'ai été vraiment dégoûtée parce que le proviseur en aucun cas il t'aide, quoi. J'avais personne pour m'aider à part ma famille. Donc encore une fois je remercie ma famille d'avoir été là pour moi parce que c'est ce qui m'a le plus aidé. Mais tu te rends compte que c'est débile en fait. Aucun prof, les profs vont se dire pédagogiques mais ne sont pas là pour toi. Au contraire, pour te mettre plus bactère, limite c'est les premiers. Bien sûr il y a toujours des exceptions, je dis pas, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais vraiment c'est très 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 rare. Et puis aussi l'autre période qui a été le plus difficile au collège, c'est quand en 6e, donc on a balancé ces rumeurs vis-à-vis de moi, toute la classe s'est retournée contre moi. Pourtant j'avais des amis que je connaissais depuis la maternelle qui se sont retournés contre moi alors qu'ils savaient très bien qui j'étais. Et en fait tout le monde s'est mis autour de moi dans la cour, parce qu'à ce moment-là on avait perm et du coup on pouvait être dehors, et tout le monde s'est mis autour de moi dans la cour. Et moi j'étais pas plaquée contre le grillage, mais en gros j'étais derrière le grillage, j'étais vers le grillage, et en fait il y avait un chemin qui passait derrière, et du coup en fait quand mes frères et sœurs, enfin mon frère et ma sœur allaient au lycée, pouvaient passer par ce chemin, c'était un peu un raccourci et tout, et en fait tout le monde était là à vouloir me tabasser, à m'insulter et tout, et en fait personne me disait que derrière moi il y avait mon frère qui criait mon nom pour savoir si j'allais bien. Et au moment où je me suis retournée, que j'ai vu mon frère, j'ai crié son prénom mais de manière tellement forte qu'il en a sprinté, mais comme jamais. J'ai jamais vu mon frère sprinter comme ça, et moi j'étais en pleurs et tout le monde commençait à se foutre de moi, et du coup ils ont quand même arrêté parce qu'encore une fois courageux mais pas téméraire. Mon frère est rentré dans le collège et puis il a dit qu'il fallait appeler ma mère et tout parce que j'étais vraiment pas bien, et ça ce jour-là aussi ça a été extrêmement dur. J'ai cru que j'allais en prendre plein la tronche. Enfin bon, du coup voilà, c'était quand même assez difficile, mais bon, cette période est passée. Et puis sinon, ce qui a été plus dur récemment, et ça je vous en avais parlé, c'est surtout vis-à-vis de mon voisin, enfin de mon ancien voisin du coup, parce que donc là je vais vous raconter du coup l'histoire. Donc en gros on achète la maison à rénover avec nos primas, et puis on se dit bon voilà, on a tel projet, et puis on voyait qu'il nous regardait beaucoup, et en fait ça a commencé. Donc un soir il est venu et puis il dit vous voulez venir boire du champagne?
Il était 22h, presque 23h. En pleine semaine, on se dit, bah non, désolé, nous on a le travail demain. On peut pas venir boire le champagne, mais une autre fois, pourquoi pas, un week-end, vacances, pourquoi pas, quoi. Puis il l'a mal pris, bon bah écoute, nous on n'y peut rien, on va pas se forcer à aller boire du champagne, surtout que nos primas détestent le champagne et le vin, donc voilà, quoi. Enfin bref, et du coup, donc il part, et puis en fait, il se faisait, enfin, il avait toujours des filles assez dénudées qui venaient devant chez lui, et du coup, nos chiens aboyaient, et donc du coup, ça le faisait griller, et donc du coup, il a commencé à détester nos chiens. Donc, il a commencé par venir en disant, pourquoi vos chiens boivent? J'ai dit, bah pourquoi vous parlez? Enfin, pour moi, ça a été direct, du tac au tac, tu vois, parce que j'en ai marre qu'on dise toujours, les chiens doivent pas aboyer, les chiens ci, les chiens ça, mais nous on parle bien en tant qu'être humain. Je sais pas, moi, les oiseaux, ils piaillent bien, pourquoi les chiens auraient pas le droit d'aboyer? Donc pour moi, voilà, c'est sorti du tac au tac, il l'a mal pris, puis il commence à me traiter de grosse vache, etc. Puis tout plein d'insultes que je vais pas dire, bien sûr. Et là, ça a commencé à se dégrader, les relations, et puis il commençait à menacer de mort nos chiens. Il a dit, je vais m'occuper de tes chiens, je vais les tuer et tout. Et un soir, il nous attendait dans la rue pour nous tabasser. Donc on a été enfermés chez nos voisins jusqu'à minuit. Minuit, 1h du matin, j'avais beau appeler la gendarmerie, on me disait que c'était problème de voisinage, que ça avait rien à faire là, etc. Que je devais aller le lendemain à la gendarmerie signaler, mais que sinon ils n'allaient pas se déplacer pour ça. J'ai quand même signalé à la gendarmerie, je précise, la gendarmerie a fait remonter quand même le truc parce que le lendemain je suis direct allée à la gendarmerie. J'ai signalé les faits, ils m'ont dit bah, c'est pas normal, on aurait dû se déplacer. Et du coup, bah, on a été coincés jusqu'à minuit, 1h du matin. Nos voisins nous ont raccompagnés chez nous avec lui son fusil de chasse au cas où, parce que bah, du coup, voilà, c'était vraiment un danger public ce mec. Donc bah, ça passe, les jours passent et en fait plus nos primas partaient, plus je voyais que c'était moi qui étais visée et il me prenait pour un objet. Les femmes ne doivent pas lui résister, elles doivent toutes être au lit et voilà, c'est tout. Enfin, c'est quelque chose d'affreux, hein. Vraiment, moi je conseille pas de tomber sur des gens comme ça. Et dès que nos primas partaient, du coup, bah, j'étais surveillée. Comment dire, il mettait des caméras espions sur notre portail. Il faisait venir des mecs baraqués et tout. Il passait devant chez nous, il faisait aboyer les chiens, on avait des ultrasons, tout un tas de trucs et il promenait du coup un chihuahua, le chihuahua qui appartient d'ailleurs à la copine de son fils. Et il le promenait devant chez nous et en fait on avait clôturé qu'une partie du terrain, il le faisait entrer dans notre terrain. Du coup ça devenait insoutenable et j'avais peur de sortir parce que j'étais surveillée tout le temps. Par moments il se cachait dans le champ en face et il regardait en fait dans notre direction. Donc on a mis des caméras de surveillance et bien sûr moi je signalais les faits à la gendarmerie. Au total, vraiment en tout et pour tout, j'ai porté plainte 4 ou 5 fois et j'ai fait 3 mains courantes. Il faisait que me surveiller. Et puis un jour, je dis à nos primas, je dis bon, j'ai quand même envie de sortir, j'en peux plus, je suis fermée H24, sachant que je n'ouvrais jamais les volets. C'est-à-dire que je tournais les vidéos YouTube, mais j'étais dans la seule pièce où on pouvait vivre parce que c'était la seule pièce à vivre qu'on avait, le temps de faire les travaux. Et en fait, j'ouvrais même pas les volets parce que ça donnait côté rue et que je savais qu'il allait être là, mater, à regarder ce que je fais et tout. Donc voilà. Je dis bon bah écoute, ce jour-là, j'avais envie d'aller faire les courses. Je me suis dit bon allez, je vais faire les courses, il faut que je m'aère l'esprit, il faut que je respire l'air frais, que je fais un truc banal quoi, voilà. Et donc du coup je sors et là je me fais suivre en voiture. Et au départ je pensais que c'était moi qui hallucinais, mais en fait non. Je me fais suivre en voiture, donc j'explique à nos primas, donc voilà, j'étais pas très bien. Donc je laisse une période passer, encore une fois, quand je sortais faire les courses c'était avec nos primas, sinon je n'y allais pas, ou avec mes parents. Et une autre fois je me suis dit bon allez, je retente, je vais aller à Aldi, parce qu'on avait un Aldi à côté de chez nous. Je dis je vais aller à Aldi, et puis voilà, je vais acheter des trucs. Et là, rebelote, je me suis fait suivre et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans le Aldi, j'ai été dans le rayon et puis là, je le vois débarquer. Je me dis putain, il est là, merde, voilà. Au final, il est parti direction le rayon d'alcool et puis il revient avec son alcool et c'est là où il est venu et en fait, il m'a bloqué dans le rayon. Il a frotté ses parties intimes le long de mes fesses. Et du coup, bah, moi, j'ai été tétanisée. Je pensais savoir comment réagir si jamais un jour il me faisait quelque chose. Et en fait, sur le moment, non. Sincèrement, non, je ne savais plus quoi faire. J'ai été dégoûtée, je me sentais violée intimement. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était une sensation vraiment horrible. Et il y avait les papis-mamies qui étaient en fait dans le même rayon qui ont vu la scène. Et du coup, ces papis-mamies, comme les rayons étaient assez étroits, donc il y avait leur chariot. Donc ils ont poussé leur chariot, ils m'ont fait passer, ils ont bloqué avec le chariot. Et lui, il a vu qu'il avait été grillé. Donc il s'est barré du magasin. Et puis là, du coup, j'ai expliqué à nos primas. Je n'osais pas le dire à mes parents. Puis après, bah, du coup, j'aurais quand même dit.
Et ça a été très très dur, donc j'ai beaucoup pleuré. Je chantais comme si c'était de ma faute et j'avais un dégoût de moi-même et je me suis dit, et c'est quoi, est-ce que j'étais habillée de manière provocante, est-ce que j'étais ci, j'étais ça, alors que ce jour-là en plus j'étais en tenue de jogging, hein, vraiment clairement. Et ça a été très très dur, donc du coup j'ai fini par voir un médecin parce que bah, j'étais de plus en plus en dépression. Je disais de plus en plus à nos primaires que j'avais plus envie de vivre, que j'avais envie de me suicider et tout. Et du coup, bah, je suis allée au médecin et je me suis libérée tout simplement. Et donc du coup, elle m'a vachement aidée, comme ma famille bien sûr qui m'a vachement aidée. Elle m'a fait comprendre que même si j'avais été habillée de manière provocante, il n'aurait jamais dû faire quoi que ce soit. Donc dans tous les cas, c'était pas ma faute et du coup, j'ai été sous antidépresseur. Bien sûr, je ne le montrerai pas dans les vidéos parce que je pars du principe qu'il y a comment dire, une différence. Et si je fais des vidéos, c'est pour divertir et pas pour parler, on va dire, du mal-être que j'ai. Et du coup, je disais rien, je laissais rien paraître dans les vidéos, je faisais plus de live, je faisais tout vite fait, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, on a vendu vite fait, on a déménagé vite fait parce que ça en devenait insupportable. On a eu quand même 3 tentatives de violation de domicile captées sur les caméras de surveillance qu'on a données et qui comptent toujours à la gendarmerie aujourd'hui à l'heure actuelle. Du coup, voilà, c'était affreux. Moi, personnellement, je ne vivais plus, je ne sortais plus. À la fin, je craquais parce que bah, c'est vrai que quand tu sors plus et que tu vis dans 20 mètres carrés, que tu as juste les 4 murs, même pas les volets d'ouvert, donc dans le noir, ouais, c'est très très dur et j'étais vraiment très très mal. Ça a été une période très difficile. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui d'où est l'enquête, etc. J'espère que ça va se terminer quand même assez rapidement, histoire de boucler un petit peu ce chapitre, on va dire, et de passer à autre chose, parce que c'est vrai que j'aimerais avoir la réponse de ce qu'il va avoir et comment les choses vont aller en fait. Dans tous les cas, aujourd'hui c'est passé et c'est pour ça, comme je reçois beaucoup de messages de votre part au niveau complexe, au niveau harcèlement, au niveau intimidation, tout un tas de trucs, que ce soit sur internet, que ce soit à l'école, peu importe, je reçois sincèrement beaucoup de messages et je sais que moi, de mon point de vue, je peux rien faire à part vous donner des conseils ou vous dire la façon dont moi j'ai réagi et que j'ai eu ma famille derrière moi. Mais sinon, en soi, c'est vrai que moi je suis impuissante face à ça. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment le plus gros conseil, c'est d'essayer d'en parler à votre famille, même si vous pensez que votre famille ne va pas vous aider, peut-être qu'elle sera là pour vous. Parce que moi, je sais que je n'osais pas en parler à mes parents. Et au final, bah, ils ont été là pour moi et heureusement que j'en ai parlé. Parce que de tout ce que j'ai eu du collège jusqu'au lycée, jusque même en école d'esthétisme, le jugement que j'ai eu, ils m'ont toujours mis en valeur contrairement aux autres et c'est ce qui m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que je vous conseille, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Et sinon, ayez un échappatoire, ça peut être la musique, ça peut être le chant, la danse, je sais pas moi, peu importe ce que c'est. Si vous avez un échappatoire, ça vous aide énormément parce que vous vous enfermez dans votre bulle et ça vous aide à vous détendre et à penser à autre chose plutôt qu'aux méchancetés qu'on vous balance par la tronche. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et le conseil que je peux vous donner, c'est qu'on n'a qu'une vie et que je me rends compte aujourd'hui que je me suis, comment dire, là par exemple pour le voisin, j'ai perdu 2 ans de ma vie à me morfondre pour lui alors qu'il ne le mérite pas, à être en déprime pour lui, à ne plus vivre à cause de lui alors que je n'aurais pas dû. Bien sûr, on apprend de nos erreurs, mais c'est le plus gros conseil aussi que je peux vous donner, c'est de ne pas laisser les autres vous détruire et profiter de la vie, croquer la vie en pleine dents. On n'en a qu'une seule et il faut vraiment profiter. Et bien sûr, c'est comme des cicatrices, hein, on aura toujours la marque de ce qu'on en a fait, mais ça ne fera plus mal. Et j'espère aujourd'hui que vous comprenez à quel point votre soutien m'aide énormément, parce que du coup, je suis quelqu'un de très émotive et de très sensible. Et du coup, en fait, de recevoir des messages de votre part, de recevoir
bah, tout un tas de trucs, oui, ça m'aide énormément parce que vous êtes beaucoup à dire que je suis belle, que je devrais m'accepter telle que je suis, etc. Même si aujourd'hui, bien sûr, j'ai du mal. Ça viendra avec le temps, je pense, mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai du mal. Pour tout ça, je vous remercie souvent parce que, bah oui, vous me touchez beaucoup. YouTube, c'est comme une seconde famille que j'ai créée, une communauté qu'on a créée tous ensemble qui grandit de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose de magique qui m'arrive sur YouTube et c'est vraiment énorme et j'ai envie maintenant de profiter. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, de ressortir, enfin de pouvoir sortir aujourd'hui. J'ose pas sortir toute seule pour faire des balades et je pense que c'est important que vous le compreniez, enfin que vous compreniez le pourquoi du comment, qui je suis. Et oui, je suis quelqu'un qui cache énormément les choses. J'aime pas montrer quand je vais pas bien, j'aime pas montrer quand je suis triste parce que je pars du principe que la personne qui est en face de toi n'est pas supposée supporter ta tristesse ou ta mauvaise humeur ou ce que tu veux. Et du coup, moi, je préfère mieux rester souriante et donner de la bonne humeur plutôt que l'inverse. Bien sûr, vis-à-vis de ma famille, s'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, déjà, ils le voient tout de suite. Et en plus de ça, bah, bien sûr, je me confie. Mais sinon, vis-à-vis de soit YouTube ou des autres personnes, c'est vrai que je ne me montre pas. Bon, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cette vidéo spéciale sur la chaîne. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!